Timothée Gabriel 3e, David Menu était 4e, Tony Perriou 5e, Michael Griezmann. Allez Tony, allez. Allez nickel. Et bien tout ça va les recrutements de la lutte. Marcel Colo. Une belle remontée de la part de Tony Perriou, qui est pour l'instant l'un des grands gagnants de ce débat. Cette victoire obtenue dans la Coupe de France, et il y a évidemment l'objectif des championnats qui est très proche. On parlait tout à l'heure donc de Timothée Gabriel. À Nové, il était 4e, il gagnait à Pierrick, il était à nouveau 3e à Pierrick, et à Troyes, on a vu terminer 7e. Et 5e, on devra voir une bagarre superbe entre tous les premiers au niveau du classement général. Il y a une douzaine de coureurs qui aujourd'hui peut espérer aller chercher la victoire, peut-être même une quinzaine, ce qui nous annonce évidemment une course particulièrement exaltante. On attend évidemment le premier passage sur la ligne d'arrivée pour avoir déjà un élément d'information concernant le déroulement de l'épreuve. Et on va très vite connaître quelques éléments supplémentaires, notamment sur la tête de la course. Alors comme du côté de Troyes, David Menu a plutôt assuré son départ. Il est parti légèrement en retrait. On imagine qu'il va faire l'effort ensuite pour revenir dans un second temps. C'était sa manière de procéder lors des dernières épreuves de la Coupe de France. Pour le moment, eh bien, les frères Dubo sont en tête aux côtés de Lelandais et de Tony Perriou. C'est un quatuor qui se détache. À la 5e place, Clément Orny. 6e, Timothée Gabriel. 7e, Damien Béton. On aperçoit un peu plus loin à la 8e place de Tante. On a pu terminer cette année sur la route parmi les premiers. Un premier tour un petit peu en retrait. Et ce sera évidemment pas le savez. Il laisse pas partir son Et ça descend. Alors que le leader du classement tente de faire son retour sur le groupe de tête. Prend les choses en main. Exactement, une montée en puissance. Qui pointe à la 7e place. On a perdu le passage également de Loïc Castille, 9e, et le top 10 est complété par le Dossard, numéro 10, Mathieu Morisson, qui était parti. Allez Nico, c'est bon, Nico, allez Nico, allez Nico, allez, on tous les mouvements, allez Nico. Allez Nico, allez. Avec évidemment les problèmes de trajectoire qui peuvent couvrir des places précieuses, des gradelles mécaniques qui peuvent en faire de même. Alors que nous sommes au cœur de la course, et bien la victoire n'est pas encore choisie sur le Real Soga. Alors que le leader est en train de rentrer. Après un départ un peu moyen, le voilà de nouveau. Et 3e à 11 secondes. Et voici maintenant David Menu. Il est remonté, David Menu, le leader de la Coupe de France, qui se protège évidemment pour le classement général. Il est bien parti pour aller marquer de gros points. Et c'est là les
l'essentiel en ce qui concerne David Menu, quatrième, avec un retard de 20 secondes. La reculo, que l'on vient d'identifier à la 7e place. Il y a ensuite Denis Castille, 8e, Mathieu Morisson, 9e, et Cyprien Gilles pour compléter le top 10. Voilà, Damien, pour le moment, tu parlais de David Menu, revenu à 20 francs qui sont devant lui, lesquels il doit doubler pour obtenir le maximum de points. Être sur le podium, certes, ça va pas être facile, mais c'est pas sinon, ça peut être envisageable. Oui, c'est bon. Les coureurs sont entrés dans les 4 derniers tours. Et finalement, David Menu n'est qu'à 10-15 secondes tout au plus du podium. Alors, Entre les deux corps arbitré par Denis Perriou, également par des minutes de dernière info. oui, ça creuse. L'écart continue de grimper. Il y a maintenant 10 secondes. En la faveur de Joshua Dubon sur Rémi Lelandais. Denis Perriou, 3e à 12 secondes. Voilà, et bien on le voit l'homme de tête, il a parlé là-bas, il a franchi la passerelle, a beaucoup de détermination pour le coureur qui tente de réussir le chaos par rapport à ses adversaires, alors que nous, les coureurs vont entamer les 20 dernières minutes. Rémi Lelandais admire dans sa poursuite en 2e position. Denis Perriou qui est sur le podium et qui a bien envie de rester sur le podium. Voilà les 3 hommes que nous retrouvons en tête avec le passage de Joshua Dubon après 41 minutes et 16 secondes. David Menu, Lucas Dubon, Lucas Nicolas, David Menu qui passe à 23 secondes, avec Rémi Lelandais à 9 secondes, Denis Perriou à 14, David Menu à 23, Lucas Dubon est 5e à 31 secondes, Hugo Nani 6e à 38 secondes, et Nicolas Rugulot est 7e avec un Parcours. Joshua Dubon qui gère plus que 15 secondes. Voilà, il a fait de même. On dit Allez. Avec Damien Menu qui revient. Attention, Damien Menu n'est plus qu'à quelques mètres du podium. Rémi Lelandais qui passe à évidemment à ses côtés au plan. Damien Menu contraint d'en faire de même. Le terrain devient un tout petit peu plus glissant. Difficile d'y trouver des creux sur cette montée. Mais l'information va venir. Allez, allez. De la 3e. Eh bien, on met ça sur la passerelle. Voilà, donc Joshua Dubon en tête à 9 secondes. Il y a David Menu. Donc, dans la course-poursuite, ça fait une centaine de mètres d'écart entre l'homme de tête et son poursuivant de collègue David Menu. Donc, on va voir l'écart, il pourrait être après 55 minutes de course, on va voir le retard. Seconde, on le voit Joshua Dubon qui se déchaîne. La balle opposée 4 secondes. En 3e position, et Denis Perriou était dans sa roue d'avance. Évidemment, il n'est pas facile de gommer ce retard, même si David Menu s'en plafonnier que de poursuite. Oui, et Daniel, il y a eu un problème pour Rémi Lelandais qui n'apparaît plus. Voilà Joshua Dubon en tête à ces épisodes de plus être combattu maintenant. Il s'en va chercher la victoire. Mais quelle héroïque course de David Menu remonté de la 17e place à la 2e place maintenant. Elle arrivée à tonnerre d'applaudissements pour Joshua Dubon, vainqueur de l'épreuve, et pour David Menu le 2e. 1 heure 2 minutes et 40 secondes. David Menu est 2e avec un retard de 5 secondes. A grignoté seconde après seconde pour se rapprocher de l'homme de tête. Lucas Dubon confirme le succès familial et 4e avec un retard de 38.